comment vous allez obtenir la démission de Macron et comment vous allez mettre en place un gouvernement de source nationale et comment, parce que vous évoquiez une liste aux européennes, vous allez présenter une liste aux européennes? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est indépendant. Donc, si vous voulez, je dirais comment mettre en place un gouvernement de salut public. À partir du moment où Macron démissionne, c'est l'effondrement du système. C'est l'effondrement du système, donc tout va découler naturellement. Comment obtenir la démission de Macron? En maintenant la pression populaire, par les manifestations, par la mobilisation. Vous savez, jusqu'à maintenant, Macron défendait des intérêts très particuliers, j'en ai parlé, ce sont des intérêts financiers. La France et ces gens-là sont en train de perdre beaucoup d'argent. J'ai été impressionné ce samedi quand j'étais sur les Champs-Élysées, c'est de voir tous les marchands du Temple qui avaient fermé les portes. Parce que sur les Champs-Élysées, il n'y a plus un commerçant indépendant. Ce sont tous des groupes financiers, des groupes internationaux. Ils avaient fermé leurs portes, ils étaient barricadés. Ils perdent des sommes considérables. Les quartiers qui sont dévastés tous les samedis, ce sont des quartiers qui ont voté et qui soutiennent Macron. Combien de temps vont-ils le soutenir? Combien de temps vont-ils le soutenir? D'autant plus que c'est un soutien intéressé, c'est un soutien matérialiste, c'est un soutien financier. À partir du moment où ces gens-là, ces grands groupes, perdent de l'argent, combien de temps vont-ils soutenir Macron? Donc si vous voulez, c'est en continuant la mobilisation populaire, et c'est ce qui est notable dans les Gilets jaunes, c'est cette rupture avec le système. Il va parler ce soir, mais il pourra dire ce qu'il veut, il pourra faire la danse du ventre, il pourra remuer ses fesses, dondoliner, dire qu'il a compris. Il n'a pas la légitimité de certains pour cela. La rupture est consommée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la démission d'Édouard Philippe qui se pose, c'est la démission de Macron. Quant à une liste électorale, nous avons mis en place une nouvelle structure qui s'appelle les nationalistes. Pourquoi? Parce que Macron dénonce depuis des mois les nationalistes auxquels il est opposé, et justement sa dernière bouée de sauvetage politique, je dirais, c'est de se présenter comme le rempart aux nationalistes. Les nationalismes explosent de toutes parts, dans le monde et en Europe. Que ce soit aux États-Unis avec cette forme très particulière, mais la forme américaine, de Trump. Que ce soit au Brésil, avec la dernière élection présidentielle. Que ce soit en Europe, avec l'émergence de politiques fortes, nationalistes de défense des peuples et des nations, que ce soit Orban, que ce soit en Pologne, que ce soit le phénomène Salvini en Italie, il y a une explosion des nationalismes. Et Macron se présente comme le rempart, le dernier rempart aux nationalistes. Hein, c'est l'Europe contre les nationalistes, c'est les modernistes contre la lèpre nationaliste. Hein. Marine Le Pen n'est pas représentative de ce que sont les nationalistes. Elle a, par sa politique de dédiabolisation, de ralliement au système, adopté tous les codes de pensée du politiquement correct du système, justement. Elle n'est pas une alternative crédible au système, parce qu'elle a trahi le mouvement national créé par son père, le Front National, pour le rallier au système, par sa politique de dédiabolisation. Donc il faut que les Français sachent que ceux que dénonce Macron, auxquels ils sont radicalement opposés, eh bien existent, et que ce sont les nationalistes. C'est pour cela qu'on a créé une structure qui s'appelle les nationalistes, au moment où tout le monde, où la situation se clarifie, puisque vous avez les républicains, vous avez les patriotes, ben, il faut que les nationalistes soient représentés. Donc nous avons créé cette structure, et il faut que les Français sachent qu'il existe autre chose que Mélenchon
ou Marine Le Pen, qui sont des purs produits du système, qui vivent du système, qui font tourner des boutiques électorales, qui font tourner des syndicats d'intérêt, qui brassent beaucoup d'argent. Il existe des hommes mobilisés depuis des années, qui ont prédit ce qui allait arriver, qui n'ont jamais vécu de la politique, qui ne sont pas des politiciens, qui sont au service de la communauté nationale, qui connaissent l'histoire, la grande histoire de la France et qui veulent la rétablir. Et vous ont été à conduire cette liste? Alors, donc, là nous sommes tout axés sur le combat pour la démission de Macron et les propositions que j'ai formulées. Si nous n'obtenons pas cela, nous allons présenter une liste aux élections européennes, une liste nationaliste, présentée par les nationalistes, et je lance un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent former justement ce gouvernement de salut national pour que l'on s'organise et que l'on édifie, qu'on constitue une force puissante, crédible, cohérente, un corps d'idées au service de notre peuple qui peuvent résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Donc je lance un appel à toutes les forces nationales, tous les représentants des forces nationales, pour que l'on se structure et on s'organise pour aller à l'élection européenne dans un premier temps et pour former cette alternative au système. Je lance cet appel aussi bien à Jean-Marie Le Pen qu'à Karl Lang, qu'à M. Escada, donc Karl Lang du PDF, Jean-Marie Le Pen des comités Jeanne, Alain Escada du comité de Civitas, ou même des personnalités comme Roland Elie, qui est au carrefour de toutes les forces justement de défense nationale et nationaliste. Voilà, et de tous ceux, il y a de nombreuses associations qui, sur le terrain, mènent un combat métapolitique ou un combat culturel, ou parce que la politique politicienne proprement dite ne nous intéresse pas. Et nous avons été, par le barrage des médias, par le barrage des élections censitaires, aujourd'hui il faut beaucoup d'argent pour aller aux élections, eh bien nous avons été privés de participation au débat politique. Vous savez que M. Renaud Camus et Karim Mochik aussi vont présenter une liste européenne. J'ai entendu cela, moi je suis prêt à parler à toutes les bonnes volontés, Donc dans un premier temps, nous avons appelé, parce que ce travail que nous avons fait, ce travail pour proposer une alternative à travers notamment un projet électoral, qui n'est pas un projet électoraliste, nous l'avons fait avant qu'il y ait cette éruption des jours de colère. Et nous pensons présenter une liste dont l'intitulé serait justement « Jour de colère », pour faire de l'élection un jour de colère contre Jupiter. Vous voyez? Donc, c'est la première fois que vous présentez à des élections depuis longtemps, non? Non. Moi j'ai été élu pendant 10 ans au conseil municipal de Vénissieux. Les dates à peu près, oh là là, alors c'était 2003, 2002, 2012. Je n'ai pas la religion électoraliste, donc, mais pendant 10 ans j'étais au conseil municipal de Vénissieux sans gagner un sou. Je ne viens pas à l'idée de gagner des sous pour siéger au conseil municipal de Vénissieux, si vous voulez. Notre liste avait eu grand succès. Je venais d'être, d'abord en tant qu'élu du Front National, et ensuite j'ai été réélu après avoir été jeté comme un malpropre à la demande de la Ligue de défense juive du Front National par Marine Le Pen quand elle a accédé à la présidence, si vous voulez, parce que j'étais directeur de campagne de Bruno Gollnisch pendant pour le congrès de Tours, pour le congrès de succession à Jean-Marie Le Pen. Et quand elle et ses amis sont arrivés à la présidence du Front National, elle a épuré le Front National de une grande partie des éléments nationalistes. Donc j'ai été réélu
en tant que indépendant, je dirais, en tant que nationaliste, au conseil municipal de Vénissieux, et fait révélateur tout de même. Marine Le Pen a écrit au préfet pour demander l'interdiction de ma liste. Pour vous dire un petit peu. Voilà. Donc moi je lance un appel à toutes les bonnes volontés, avec ceux qui veulent parler avec quand même un courant important, majeur du nationalisme français, c'est-à-dire le nôtre, qui est issu de l'œuvre française, qui est issu de Pierre Sidos, qui est en la matière du nationalisme une référence. Je suis prêt à parler à tout le monde. Tout le monde. Pour s'organiser. Moi j'ai une question sur le financement. Comment cette liste va être financée? Est-ce qu'il y a déjà des Alors, c'est une bonne question parce que c'est le problème numéro un. Le problème numéro un, ce n'est pas de trouver des candidats. Ils sont nombreux, d'autant plus que nous avons dans l'idée de proposer une liste à forte symbolique, c'est-à-dire que nous avons des alliés partout en Europe. Ça fait de nombreuses années que nous avons développé et maintenu des amitiés importantes, des amitiés politiques importantes en Europe. Et donc on a dans l'idée justement sur chacune de nos listes respectives, nos listes nationales, de mettre un représentant italien, espagnol, grec, allemand, etc. sur chacune de nos listes. Ça a valeur de symbole parce qu'on dit oui, les nationalistes veulent rebâtir des murs et s'enfermer. La preuve que non. Sauf que non, les nationalistes, chacun dans leur pays, ayant les mêmes problèmes et apportant grosso modo les mêmes solutions basées sur l'ordre naturel, parlent depuis et travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Les nationalistes sont à l'avant-garde de leur peuple. Les guerres européennes, les guerres civiles européennes ont fait trop de dommages, trop de morts et ont favorisé nos ennemis. Donc demain, nous devons résoudre les problèmes en parlant et non pas en s'affrontant. Et ça, les nationalistes sont les mieux placés aujourd'hui pour le faire. Donc symboliquement, on aura des représentants des structures nationalistes sur la liste. Ce n'est pas un problème. Le gros problème, vous le relevez, c'est le financement. Parce qu'on assiste à une élection, on a aujourd'hui une élection censitaire où il est obligatoire de financer le matériel de campagne officielle. Donc la campagne des européennes, le règlement n'a pas été publié encore par la commission des comptes de campagne, puisque vous savez que ils ont changé le mode de l'élection. Ça redevient d'une élection des grandes régions, des représentants par grande région, à une élection nationale. Le matériel de propagande coûte très cher. 700 000 €, 800 000 €, simplement pour pouvoir participer à la campagne, sans faire campagne. Donc, suite au procès que le système a fait suite à la dissolution de l'œuvre française en 2013, revendiquée par Manuel Valls. J'ai affirmé catégoriquement et définitivement que je refusais la dissolution, que c'était non, et que je continuais à faire vivre l'œuvre française, parce que l'œuvre française existait depuis 1968, c'est un des plus vieux mouvements en France, dans la famille nationale, avec l'Action française, hein, et qu'elle incarne la légitimité française. Donc la France, comme l'œuvre française, ne peuvent pas mourir, ne peuvent pas être dissoutes. Et les autorités n'ont rien trouvé de mieux que de me faire un procès pour une atteinte à la sûreté de l'État, c'est extraordinaire, et de me faire condamner. Et je suis allé devant les tribunaux en disant, vous m'accusez de reconstitution et de maintien de ligue dissoute. Oui, bien sûr, je maintiens l'œuvre française dissoute. Faites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas dissoudre la France, vous ne pouvez pas dissoudre l'œuvre française. Et cette position catégorique devant les tribunaux m'a valu de nombreux soutiens, et il y a un sponsor qui est venu me voir, enfin un sponsor comme ça, quelqu'un qui a un petit peu d'argent et qui m'a dit il faut monter une liste aux européennes et moi je vais vous aider. Alors c'est pas énorme, hein. Aujourd'hui on pourrait réunir 150 000 €, mais c'est une base et je pense que la situation est mûre pour l'émergence d'un courant nationaliste non renié
après tous les reniements de Marine Le Pen à la tête du Front National. Nous sommes rentrés dans une période révolutionnaire, ce qu'il faut bien comprendre avec cette révolte des Gilets jaunes. Ça va être long, ça va être difficile, ça va être dangereux, mais nous sommes rentrés dans une période révolutionnaire. Et dans ces périodes-là, quand vous vous tournez vers l'histoire, vous apercevez qu'il y a une première période de décomposition du système. On le voit assez net, l'élection présidentielle a contribué, la dernière élection présidentielle a contribué à décomposer le système. C'était un peu le mot d'ordre, sortons les sortants. Hein. Toutes les forces anciennes ont été balayées. Donc on est dans une période de décomposition et on arrivera forcément à une période de recomposition. Et dans cette période de recomposition, il faut que les nationalistes prennent toute leur place. C'est pour ça que je lance l'appel, il faut qu'ils se structurent. Et alors que les moyens matériels, financiers pouvaient manquer avant pour se présenter à une élection telle que l'élection européenne, je pense que la situation est mûre pour que les nationalistes trouvent un financement nécessaire pour aller à l'élection européenne. Pas en vue de mener carrière ou de se faire élire, en vue de construire un pôle alternatif de recomposition dans cette période révolutionnaire. Ensuite, j'avais une autre question, c'était sur les soutiens et les alliances au niveau européen. Parce que là, vous avez souligné que vous auriez des contacts au niveau européen. Oui. Qu'en est-il au niveau des alliances politiques? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des responsables? Est-ce qu'il y a des noms qui pourraient apporter leur soutien? Un comité de soutien, par exemple, ou autre chose qui pourrait officialiser au niveau européen? Oui, il y a de nombreux contacts, de nombreux soutiens, de nombreuses structures à l'étranger. Alors tout dépend des pays. En Espagne, il y a une coalition qui a été montée qui s'appelle l'ADN de l'Espagne, qui regroupe plusieurs mouvements et structures espagnoles qui sont nos alliés et avec qui nous travaillons. En Grèce, nous travaillons avec nos amis d'Obdoré qui présenteront des candidats. En Italie, alors il y a une recomposition aussi en Italie avec l'émergence de Salvini. Nous discutons aussi bien avec les nationalistes italiens comme Fiore. On doit se rencontrer dans les jours qui viennent justement pour parler des élections et de la situation en France, parce que la particularité c'est que la France est regardée dans le monde entier. Ce qui se passe en France a des conséquences partout, parce que c'est une vieille nation, parce qu'elle était présente sur tous les continents, parce qu'elle a une vieille histoire, et parce qu'elle portait une civilisation. Et la France, ce que dit la France, ce que fait la France, est regardé de tous. C'est un fait notable. Donc nous avons des contacts en Allemagne, aussi bien avec le NPD qu'avec une dissidence du NPD, parce que le NPD a tendance à s'orienter vers une politique de démobilisation avec la Le Pen, qui est une erreur, du Reich, de la droite. Qui est un mouvement militant, très militant, qui est en train de progresser. Nous avons nos amis nationalistes suédois, de Nordfront, etc. etc. Oui, on a déjà, depuis de nombreuses années, des liens forts en Europe. Je rentre de Roumanie, il y a une coalition aussi qui est en train de se monter pour les élections européennes en Roumanie. Donc, je serai en Bulgarie début février, là encore. L'Union nationale bulgare est un mouvement très militant. Et nous sommes en accord sur les principes, les fondamentaux politiques à mener face à cette Europe de l'Union européenne et de Bruxelles. Oui, on a des liens profonds et déjà organisés. Ça va se mettre en place. Allemagne, oui, c'est ce que je disais. Il y a le NPD, et puis il y a une structure qui s'est détachée du NPD parce que le NPD
il y a deux courants au NPD, à travers son président qui veut peut-être plutôt mener une politique de dédiabolisation, et le député européen actuel du NPD qui s'appelle Udo Voigt, qui est plus sur des positions qui sont les nôtres, et un mouvement qui s'appelle Die Rechte, la droite, qui est une structure qui s'est détachée du NPD à cause de cette politique de dédiabolisation, un peu comme Marine Le Pen menée en Allemagne, et qui grossit de manière importante, parce que ce qui est stupéfiant aussi, c'est le réveil de l'Allemagne. Le réveil de l'Allemagne avec l'AfD, avec tous ces mouvements. Les Allemands avaient été émasculés après la guerre avec une dénazification profonde, et puis le sentiment de repentance qui était vraiment qui a été imprimé à coups de marteau dans la cervelle des Allemands. Tout ça a explosé avec l'invasion migratoire soutenue par Merkel, quoi. Voilà. Donc oui, dans de nombreux pays, nous avons des amis, nous avons des alliances. Après, il faut s'organiser. Ça sera l'objet des mois à venir, jusqu'au mois de mai. Donc il y a encore un peu tôt pour avoir un calendrier, puis des noms à mettre sur la liste. Alors, il y a des conseillers régionaux, anciens conseillers régionaux du Front National, qui ont quitté le Front National écœuré, avec qui je suis en contact, et nous avons des discussions avancées. Je crois que de toute façon, avant des noms, la première phase, c'est de voir qui veut s'associer à ce projet au sein de la mouvance nationale, et comment nous pourrons travailler. Je crois que c'est la première étape, avant toute chose. Après, nous verrons pour les noms, parce que les noms, c'est moins ce qui importe. On a bien compris avec cette révolte des Gilets jaunes qu'ils en ont marre de ceux qui font la politique en France aujourd'hui, ou les syndicats. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent tirer la chasse. Donc les noms passent après ce que nous voulons faire, et la volonté qui nous anime, je pense. Ça veut dire que la liste pourrait être ouverte à des gens nouveaux, comme des Gilets jaunes qui seraient volontaires. Bien évidemment. Bien évidemment, quand je vois ce responsable, enfin cet animateur des Gilets jaunes qui, sur BFM TV, dit calmement que la colère doit s'exprimer, s'il le faut, on ira à l'Élysée. Je respecte des gars comme lui qui sont seuls face à la puissance du système et de l'État, la puissance répressive. D'ailleurs, il y a une information judiciaire qui est ouverte contre lui. Je le soutiens totalement, Loué. Je le soutiens. Contacté déjà ou... Non, pas du tout. Non, on n'a pas besoin. Moi, je ne comprenais bien qu'il n'y a aucune idée de récupération. Moi, je participe à ces manifestations comme un gilet jaune lambda, parce que, en tant qu'Yvon Benedetti, je me sens un gilet jaune. En tant que responsable politique, on a ce devoir de proposer aux Gilets jaunes, d'expliquer aux Gilets jaunes pourquoi cette situation. Pas de contact, mais ça viendra, vous savez. Ça viendra. J'ai un peu d'expérience politique. Les âmes fortes sont attirées par les sources d'eau pure. Et souvent, quand on va s'abreuver à la source, et on fait des rencontres très intéressantes. Et une dernière question, c'est un point de droit électoral, c'est quand on a des condamnations, on ne peut pas se présenter aux élections. Ils ont mis en place une législation maintenant draconienne. Est-ce que vous êtes concerné par cette législation? Pour l'instant, je ne pense pas. J'ai été condamné après les affaires de Vénissieux à 1 an d'inéligibilité. J'ai fait ma peine. Donc non, je peux voter. Je peux encore assumer mes responsabilités de famille. Et je peux être élu. Maintenant, si je deviens inéligible, c'est pas grave. Il y a
d'autres enfants de notre pays, de France, à l'âme pure et aux intentions nobles qui pourront mener des listes. Ça, c'est pas un problème. Nous, notre problème n'est pas un problème de personnes, de place. C'est la défense de l'idéal. C'est ce que j'ai dit, puisque bon, il y a eu un peu un déchaînement médiatique suite à la manifestation du 1er décembre, qui a eu une attaque de militants d'extrême gauche et d'Antifa renforcée par des éléments halogènes. Et une vidéo qui a circulé où j'ai été molesté. Ce à quoi j'ai répondu, mes amis qui voulaient savoir si j'allais bien, je dis de toute façon on est en guerre. Et on est en guerre, on a des blessures, on a des coups. Les coups sont rien. La défense de l'idéal au service de notre nation et de notre peuple, c'est tout. Juste dans vos troupes, hein, dans ces manifestations, est-ce que vous avez eu beaucoup d'arrestations ou pas? Il y a eu des arrestations préventives, c'est proprement scandaleux. Est-ce qu'il y en a encore en garde à vue? Le vendredi, oui. Certains sont sortis, certains ont été déférés. Donc on est en train de s'organiser pour les aider. Et on a une structure qui s'appelle le clan, Comité de liaison et d'aide aux nationalistes. Parce que la répression contre les nationalistes, c'est pas nouveau. Moi je vous disais, on a une structure qui a été interdite. Je sais pas, j'ai des milliers d'heures de garde à vue me concernant au moment de la manif pour tous. J'ai été condamné à 80 jours de prison en juillet dernier, ou à 80 000 € d'amende, mais comme j'avais dit au juge que je ne payerais pas un franc parce que je considérais ces poursuites comme illégitimes, elle a trouvé bon de me condamner à des jours de prison. Ce qui veut dire que si vous ne payez pas vos amendes, vous faites automatiquement de la prison, sans que ça puisse être aménagé en bracelet électronique ou en travaux d'intérêt généraux. Hein, donc la répression elle est constante. Qu'aurait dit le gouvernement français si dimanche matin on avait appris qu'en Russie 1500 personnes avaient été arrêtées par le pouvoir? Qu'aurait dit le gouvernement français? Or c'est ce qui se passe. Plus d'un millier d'arrestations en France. C'est proprement stupéfiant, c'est délirant. Vous revendiquez combien de militants au PNF, enfin, nationalistes? On ne cite pas de chiffres, on est une minorité. Oui, on est une minorité. On est une minorité, mais c'est les minorités qui font l'histoire. Donc, vous savez, pour conduire un troupeau de 1000 moutons, il faut un berger. Nous sommes les bergers français qui portons la parole et l'espérance nationale, si vous voulez. Donc, si tu as mes deux chiffres, mais les chiffres, ça a peu d'importance dans les périodes tourmentées. J'ai une question technique, parce que je vous connais mal. Est-ce quand vous demandez une démocratie, en finale avec une démocratie parlementaire, une démocratie organique au sein d'une structure intermédiaire, c'est-à-dire c'est quoi concrètement des votes à quel niveau? Alors, simplement pour terminer votre question, je pensais quand vous me disiez combien vous êtes, pouvez-vous me dire quelles sont les troupes de Soros? Quelles sont les troupes d'Attali? C'est pas une affaire de nombre, souvent le combat politique, si vous voulez. Bon, voilà. Ensuite, vous me dites les élections. Oui, les élections sont légitimes et sont utiles quand elles font vivre des communautés à échelle humaine, si vous voulez. Pourquoi ça fonctionne très bien en Suisse? Parce que ce sont des petites structures. Oui, des votations. C'est ça, des votations où celui qui est choisi est connu par ceux qui lui délèguent une forme de pouvoir, si vous voulez. C'est ça l'élection. C'est un grand nombre qui ne peuvent pas parler ensemble, ça serait les cacophonies, décident que l'un des leurs va les représenter et va parler pour lui-même. Encore faut-il que l'on connaisse celui qui va nous représenter, que ce ne soit pas un anonyme voilà, qui a fait des gesticulations à la télé et qui a une belle cravate, si vous voulez, et qui a beaucoup d'argent pour acheter des votes. Le vote est intéressant quand voilà, ce sont des petites structures où les gens se connaissent et surtout savent
ont un savoir, si vous voulez. Vous ne pouvez pas voter pour ce que vous ne connaissez pas. Alors que quand vous êtes dans une assemblée, je ne sais pas, du travail, par exemple, une chambre de commerce, voilà, tout le monde, tous ceux qui votent et qui choisissent un délégué, savent de quoi il parle, si vous voulez. Voilà. Le référendum? Oui, bien sûr. Référendum, plébiscite, bien évidemment. Bien évidemment. Encore faut-il qu'il soit appliqué, que les résultats soient appliqués, parce que je vous dis, hein, l'origine du mal, à mon avis, c'est ça, hein, c'est la victoire du non à la Constitution européenne. Hein. Donc à quoi ça sert de voter si ils n'en ont rien à faire?